Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous la connaître, Sarah Frézou c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, Sarah et Marc Blatta n'entretiennent pas de bonnes relations depuis la polémique qui concerne Ahmed. Dans cette vidéo, l'énorme fraise est très en colère et elle a décidé de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux. En effet, la jolie Tunisienne n'a pas mâché ses mots et elle s'en est violemment prise à Marc Blatta. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Sarah et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Transparente avec vous au niveau des placements de produits. En fait, je vais vous expliquer comment personnellement moi je fonctionne. Donc oui, on a des marques qui nous démarchent. On a des marques qui viennent nous proposer les produits, donc on les teste. Une fois que le produit, moi je l'ai validé et que j'ai pas eu de retour sur moi, parce que je vous ai dit, j'ai même testé certains produits de cosmétiques des fois où, Dieu merci, je teste avant vous, où j'ai eu quelques petites taches rouges sur le cosmétique, là je parle. Sur aussi des vêtements qui étaient vraiment des qualités dégueulasses. Des fois, on m'envoyait aussi des sites, on me disait, ouais, des trucs de formation, je sais pas quoi. Quand on a étudié le dossier et qu'on a regardé les sites internet, parce que faut savoir que je travaille avec un webmaster qui est très très fort dans l'informatique et peut très vite, donc, comme je vous disais, il peut très vite voir si vos sites internet c'est de la merde, si clairement c'est une arnaque ou pas. Donc ça déjà, merci, parce que je dirais à Marwan qui fait ces checks là tout le temps. Donc en premier temps, voilà, on a les marques qui nous proposent des produits. Ensuite, il y a aussi des marques que je contacte moi-même parce que j'aime leurs produits. Je prends aussi en compte ce que vous m'envoyez sur des produits qui vous intéressent aussi. Et de là se fait le travail d'influence, de partenariat. Et de là, on commence à communiquer ensemble. Un tarif est donné à la marque s'ils veulent collaborer ou pas avec moi vis-à-vis de ce qui vous intéresse et ce que vous allez commander, bien sûr. Parce que ça parlait de renta il n'y a pas longtemps, je sais pas quoi. Moi, c'est même pas question de renta ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr, il faut qu'un influenceur soit rentable. C'est normal pour les marques de base. J'ai fait aussi quelques petites erreurs de parcours, je pense que vous l'avez tous vu, parce que j'ai voulu prendre en compte aussi quelques messages, mais il y a des fois des choses beaucoup plus délicates et beaucoup plus médicales qu'il faut prendre en compte. Ça, je l'ai appris avec mes erreurs. Dieu merci. Mais après, voilà, par la suite, on teste ceci, cela, on envoie un tarif. Le tarif est accepté ou pas. Le nombre de dates est posé par semaine, par mois, pour vous renvoyer un code promo. Tout dépend de votre demande. Moi, je suis complètement transparente avec les clients. Pour vous dire, je leur demande aussi est-ce qu'ils ont eu des commandes, est-ce que ça leur a fait plaisir à ma communauté ou pas. Et c'est comme ça que je décide de continuer les collaborations avec les marques ou pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit, Biopousse fait partie d'une marque où malheureusement pendant un moment c'était dur pour tout le monde, où ils n'ont pas repris de date. Mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté la marque ou quoi que ce soit, parce que c'est réellement un bon produit. Il faut savoir que je pense que tout le monde a pris un peu un coup avec le Covid-19, ce qui est normal. Donc vous ne commandez plus parce que les temps commencent à être durs et ça je le comprends totalement. D'ailleurs, je pense que je vais sortir un concept sur mon Snap. Je vais essayer de voir autour de moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent beaucoup d'emplois. Donc dès que je vois une annonce d'emploi pour vous, je la mettrai sur mon Snap. Comme ça, vous pouvez, si tout de même vous êtes à la recherche d'emploi, prendre des numéros de téléphone sur mon Snap. Je vous ai dit, je le partagerai directement sur mon Snap. Ce sera gratuit, donc toutes les personnes, tout commerce, n'importe quoi, dans la mécanique, dans l'esthétique, dans tout. Envoyez-moi une fiche si vous recherchez à embaucher des gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça aussi. Les filles aussi qui font des babysitting, tout ça, je sais que j'ai énormément de mamans. Dites-moi vers quel coin vous êtes situé, vous récapitulez tout ça dans une fiche. Moi, je le mets gratuitement sur mon Snap. Je vais pas prendre des thunes pour ça, pas du tout. Il faut savoir que voilà, on fonctionne comme ça. Il y a aussi certaines marques qui travaillent en exclusivité avec certaines agences. Les agences
Des fois, par exemple, ils veulent des influenceurs. Des fois, ma communauté me demande certains produits. Mais je suis désolée, je peux pas les avoir parce que les marques ont signé certains contrats. Et du coup, bah, ça les bloque. Ils veulent bien vous envoyer des codes promo, collaborer avec moi et tout. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont bloqués de l'autre côté. C'est pour vous expliquer un peu tout ce monde-là qui est un peu bizarre et des fois dur à comprendre. Mais voilà, c'est comme un vendeur. Nous, on vous présente un produit qu'on a adhéré, un produit qu'on a testé. Oui, il y a une rémunération derrière, il faut arrêter de faire les hypocrites. C'est un travail à part entière puisque ça prend du temps sur votre journée. Et surtout, bah, vous l'utilisez sur vous. On est un peu vos cobayes en fait. Donc c'est pour ça. Faut savoir que j'ai refusé énormément de marques parce que je vous ai dit, je fais très très attention. Si vous voyez bien. Après, personnellement, moi je fais partie des gens, je ne crois pas dans tout ce qui est virtuel. Voilà. Je vous le dis sincèrement, moi tout ce qui est virtuel, tout ce qui est argent, internet, là où je sais pas quoi, leur truc, là, j'y comprends rien. Je veux pas comprendre moi ce qui m'apporte dans ma vie, c'est la sécurité, c'est aujourd'hui. C'est aussi de vous apporter de bonnes choses et tout ce qui est truc internet, ouais, faites-moi confiance, je sais pas quoi. Moi-même, je fais confiance à personne, donc c'est pour ça que même des fois quand je vous avais fait, j'avais fait quelques trucs de Paris, je sais pas quoi là. Et ben, je vous disais que moi je le fais pas, je vous laisse vous expliquer, les gens intéressés ils peuvent le faire, mais moi je le fais pas. Et je l'ai fait 2 fois, après j'ai refusé parce que vraiment c'était pas moi. Voilà, je vous le dis concrètement, même si ça intéressait certaines personnes et que je sais qu'il y a eu énormément de retours et de gens satisfaits, mais c'était pas moi donc je voulais pas. Et aujourd'hui je refuse toute forme de je refuse toute forme de tout ce qui est venez gagner de l'argent, venez ceci, venez cela. Pour moi, je vous le dis sincèrement, je n'y crois pas du tout. Après, certains peuvent y croire, peuvent vous montrer des choses concrètes, mais il y a beaucoup d'arnaques dans ces trucs-là. Et je pense qu'il y en a certains, en fait, ils veulent à mort puber dessus pour avoir le pactole, vous la mettre comme ça et vous dire salut. Mais bref, après, ça, c'est mon avis personnel. Après, il y a des gens qui sont très bons et que ça fait des années ils sont dedans et que vraiment leurs pronostics sont très bien. Mais moi, ça me regarde pas, j'ai pas envie de le faire. Moi, personnellement, je me dis en fait, quand je vais prendre mon snap, est-ce que moi, ça va être un truc qui est susceptible de m'intéresser? Et je sais que si les gens, aujourd'hui, il faut savoir que quotidiennement, je fais entre 800 000 et 1 million de vues sur Snap. Et d'ailleurs, je vous remercie, ma communauté de ouf, de continuer à me suivre parce que on a essayé plein de fois de m'éteindre. Mais quand je vous dis m'éteindre, c'est incroyable. Mais vous avez toujours été là pour moi et vous avez toujours cru en la personne que je suis. Et Dieu merci, franchement, voilà, merci. Vraiment, ça me tient au cœur. Je vais pas faire des captures d'écran en vous disant ouais, regardez, vous me suivez. Non, moi je trouve ça pathétique. Je vous le dis, je trouve ça vraiment pathétique de montrer son nombre de vues. Moi je vous l'ai dit aujourd'hui parce que voilà, pour vous dire que vraiment merci. Quand je me rends compte, je me suis dit, des fois je vous jure, je me pose, je me dis mais attends, une petite merde comme moi, et ben aujourd'hui quand je reçois des messages où j'ai des mamans qui me disent franchement merci, tu me réveilles, tu me motives comme la petite vidéo que je vous ai mis, vous êtes des battantes, réveillez-vous tous les matins pour vous battre pour ce que vous voulez. Et ben je suis hyper contente. Vraiment, je suis hyper contente. Je pourrais vivre dans le luxe, mais ça m'intéresse pas à vivre dans le luxe maintenant, tout de suite, pour vous éblouir les yeux et vous faire croire à une chose qui n'existe pas. Dans la vie, il faut se battre pour grandir. Et même si demain, je serai maman, je donnerai pas à mon enfant tout dans la bouche, en fait. C'est pas possible. Je pars du principe de base où personnellement j'ai une éducation. Après moi j'ai été une fille donc ma mère elle m'a élevée dans le sens où oui je ne manquais de rien. J'ai jamais été couverte de marques. Pour vous dire, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître en moi. Mais moi j'ai 2 grands frères et en fait ma mère elle achetait beaucoup au marché et même d'ailleurs franchement on va pas se mentir, on va parler français. Les sapes du marché, des fois, il y a des trucs déclassés, des jeans, des trucs et tout. On veut trop essayer de trouver la marque parce qu'on suit tout le monde et on se dit c'est la tendance. Mais il faut arrêter. Un fabricant reste un fabricant en fait. Après, tout se passe au niveau du stockage, pas stockage en France, en Chine, en truc, au Bled, au Maroc, en Algérie. Franchement, ça stocke partout de la marchandise, ça fabrique, c'est normal. Mais voilà, ma mère m'achetait des affaires et je manquais de rien. Et franchement, j'étais trop fraîche, trop mignonne, toujours. Et toujours, on venait dire à ma mère, on dirait, vous n'avez pas de problème, votre mère, vous manquez de rien. Et ma mère, elle travaillait tous les jours.
Donc je vous disais que ma maman travaillait tous les jours. Franchement, elle s'est débattue de ouf. Aujourd'hui, elle en a des séquelles, hein. Ma mère, elle a travaillé dans le ménage pendant des années et des années. Et aujourd'hui, bah, ça fait 2 fois qu'elle se fait opérer du dos. Au niveau de la moelle épinière, on a eu vraiment des craintes parce que c'est très fragile. Vous avez des craintes des handicaps et tout. Et ma mère, elle s'est battue. Elle a travaillé jusqu'à très tard pour nous donner tout ce qu'on avait besoin. Et aujourd'hui, franchement, je vous Merci dis... à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.